Bonjour, vous allez avoir l'occasion de voir une capsule vidéo dans le but de répondre à la question pourquoi la Première Guerre mondiale éclate-t-elle en 1914? Donc l'objectif est de comprendre les origines de la guerre. Vous pourrez donc à tout moment faire une pause, pourquoi pas voir ou revoir cette vidéo à plusieurs reprises afin d'être capable de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que c'est durant l'été 1914 que la guerre est déclarée. Et cette guerre va commencer à la suite d'une étincelle. Cette étincelle, c'est le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, qui est ici illustré dans un journal de 1914. Cet événement va avoir beaucoup de conséquences, car quand on regarde le deuxième document qui est donc le petit journal, qui date de août 1914, eh bien on constate que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et que l'Angleterre marche avec la France en clair, à la suite de cet assassinat, qui se passe pourtant bien loin de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Eh bien les grandes puissances européennes se trouvent engagées dans un conflit. Alors il s'agit de comprendre, que s'est-il passé? Quel est le lien entre cet assassinat et le déclenchement de la guerre? Pour cela, il faut se pencher sur la situation de l'Europe en 1914. En 1914, la situation en fait est explosive, avant même l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Faisons rapidement un tour de la situation. L'Europe est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, il y a moins d'États. On y retrouve la France, le Royaume-Uni, qui évidemment existe encore, qui sont des grandes puissances coloniales. D'ailleurs, on voit ici que la France détient le nord de l'Afrique, et pas seulement. Ce sont aussi des grandes démocraties, des puissances économiques. Au centre de l'Europe, deux grands empires se partagent les territoires, l'empire allemand et l'empire austro-hongrois, on dit aussi l'empire d'Autriche-Hongrie. Et enfin, à l'est de l'Europe, se trouve l'Empire russe, l'immense Empire russe. Au passage, on peut constater que ces grandes puissances européennes sont liées, ou du moins ces pays se sont associés dans des alliances que l'on va appeler triple entente. Ce sont les pays en vert, France, Royaume-Uni et Russie, d'un côté, qui sont alliés, et de l'autre, l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie forment ce que l'on va appeler la triple alliance. D'accord? Donc, voilà comment se partage l'Europe. Simplement, on peut constater, et c'est ce que symbolisent ici ces petits éclairs, c'est qu'il y a des rivalités très fortes entre ces grandes puissances, qui d'ailleurs expliquent pourquoi elles ont créé ensuite des alliances. Ces rivalités sont multiples. On peut constater notamment que l'Empire allemand a des rivalités fortes avec le Royaume-Uni et avec la France. Alors prenons un exemple avec la France. Pourquoi? Parce que la France, ainsi que le Royaume-Uni, ont beaucoup de colonies et l'Empire allemand, qui est la puissance montante de l'époque, aimerait en avoir. Or, en Afrique, l'essentiel des territoires ont déjà été partagés entre le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne voudrait sa part du gâteau, si on peut dire. Si la France en veut, elle, à l'Allemagne, c'est parce qu'à la suite de la guerre de 1870, l'Alsace et la Lorraine, un territoire situé dans le nord-est ici de la France, eh bien cette Alsace et la Lorraine ont été prises par l'Empire allemand et la France n'a pas fait le deuil de ce territoire. Elle voudrait les récupérer. On constate que d'autres rivalités existent dans l'est de l'Europe, cette fois-ci entre l'Empire russe, la Serbie d'un côté et l'Empire d'Autriche-Hongrie de l'autre. L'explication vient surtout du fait que la Serbie, qui est un territoire peuplé de Slaves, voudrait réunir au sein d'un seul et même territoire, qu'on pourrait appeler la Grande Serbie, les Slaves qui sont situés ici. Or, ces Slaves s'appellent des minorités nationales. Alors, l'explication mérite quand même qu'on s'y attarde. L'Empire d'Autriche-Hongrie est un vaste territoire, mais si on regarde bien, s'il n'est pas peuplé que d'Autrichiens et de Hongrois. On y trouve des Italiens, des Tchèques, des Slovaques, des Roumains et donc des Slaves. Tous ces territoires tous ces peuples sont considérés comme des minorités nationales
parce que ce sont des peuples qui ont souvent leur langue, leur tradition, leur histoire, différentes des Autrichiens et des Hongrois, mais ils sont dominés. Ils sont moins nombreux que les Hongrois et les Autrichiens, et voilà pourquoi on les appelle des minorités nationales. Donc revenons à notre sujet. La Serbie voudrait récupérer ses territoires, mais qui appartiennent à à l'Empire d'Autriche-Hongrie. À l'inverse, l'Empire d'Autriche-Hongrie se verrait bien agrandir son propre territoire sur la Serbie. Alors que vient faire la Russie dans cette affaire? Mais c'est très simple, c'est que les Russes sont des Slaves, tout comme leurs cousins situés ici. Et donc ils sont protecteurs, si on peut dire, de ces Slaves du Sud, eux, les Slaves du Nord. Voilà comment des rivalités très fortes donc existent avant l'assassinat de l'archiduc, et on comprend donc pourquoi la situation est explosive à l'intérieur de l'Europe. Résumons, des rivalités fortes et surtout deux systèmes d'alliance, puisqu'effectivement, par intérêt, la France et le Royaume-Uni ont trouvé intérêt à s'associer avec la Russie, qui sont opposés, les Russes, les Français et le Royaume-Uni, à l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. L'Italie étant, on va voir, une situation un petit peu annexe. Alors pour terminer, très vite, comprendre ce qui se passe à la suite de cet assassinat. Pourquoi cet assassinat déclenche la guerre? C'est très simple, c'est que qui est ce François Ferdinand? C'est l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et quand il est assassiné ici, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, dans la partie occupée par les Slaves. En effet, lui, le futur empereur, vient ici pour affirmer l'autorité de l'Empire d'Autriche-Hongrie sur ces provinces slaves. Or, comme on peut le constater sur cette illustration, sort de la foule un slave qui tire sur l'empereur, le futur empereur d'Autriche-Hongrie, et sur sa femme. C'est donc un assassinat, un attentat, et la police austro-hongroise qui va mener l'enquête a constaté que des complicités fortes avaient eu lieu entre ceux qui avaient organisé l'attentat et la Serbie. Voilà pourquoi le 28 juin, soit le 28 juillet, un mois après l'assassinat du futur empereur d'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. D'accord? Là, tout simplement, les choses vont s'engager comme dans un engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la Russie annonce la mobilisation générale contre l'Autriche, c'est-à-dire qu'elle va mettre ses troupes ici. Du coup, l'Allemagne, alliée à l'Autriche-Hongrie, qui se méfie effectivement de la Russie, va du coup déclarer la guerre à la Russie. Et comme la Russie est l'allié de la France et du Royaume-Uni, début août, le 3 août exactement, et le 4 août, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Et voilà comment, à la suite d'un simple, si on peut dire, assassinat, l'ensemble des grandes puissances européennes se trouvent engagées à l'intérieur de cette guerre. Nous en avons fini sur la présentation des causes de la guerre. Nous allons prochainement voir comment s'est passée cette guerre.